Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, nous sommes bien en forme. On était déjà en train de sourire avec un plateau très très bien garni. Bonne semaine à vous qui s'annonce avec effectivement beaucoup de rendez-vous et plein d'invités, beaucoup de sujets que nous allons aborder dans ce grand forum. Je vous rappelle que nous sommes, vous êtes évidemment, je ne sais pas si vous nous écoutez dans votre voiture, au bureau, mais alors attention avec une oreillette, je suppose. Chez vous, Non. si vous nous écoutez à la radio, à la télé ou sur le web, vous pouvez juste préciser, notamment aux amateurs de télévision, que nous sommes aujourd'hui sur pratiquement tous les canaux, en tous les cas tous ceux disponibles en Guyane. C'est clair, donc nous sommes sur la box de Canal, vous le savez, nous sommes sur la box de SFR. Voilà, SFR, j'allais me tromper. Et enfin, nous venons de monter donc sur la box d'Orange, au canal 37 de la box d'Orange, Caraïbes. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. On est aussi sur la France hexagonale, puisque Orange France nous diffuse sur le canal 400. Oh là là. Allez, on va me glisser ça à l'oreille, je vous le dirai tout à l'heure. Et peut-être même que notre réalisateur pourra mettre un petit bandeau pour nous. Voilà, donc. Et alors, aujourd'hui, soyons clairs, l'émission du jour s'intitule avec un petit jeu de mots. Bon, je sais qu'il ne va pas plaire à tout le monde, mais donc, on parle aujourd'hui de la loi sûre, la loi sûre dite pas si sûre. Petit jeu de mots, effectivement. Et assurément non sûr. Et voilà, ça fait déjà réagir en plateau, un plateau bien garni, vous allez le découvrir. Mais notez que depuis le 2 avril dernier, c'est pas récent, l'ensemble des barreaux de France est en grève et appelle aujourd'hui même, à une journée justice morte. Le barreau de Guyane n'est donc pas en reste, et depuis cette semaine, plus d'audience, plus de permanence, plus de garde à vue, enfin bon, pas d'avocats donc qui répondent au téléphone. Nos avocats demandent le retrait intégral de la loi sûre. Alors sûre, c'est sanction utile, rapide et effectif, SURE, telle que l'a baptisée le garde des Sceaux avant de la présenter au Sénat, où elle est entrée en discussion depuis jeudi dernier. Et normalement, il y a un premier vote aujourd'hui au Sénat. On verra si le mouvement des avocats a fait fléchir, en tout cas fait fléchir les parlementaires, s'ils sont entendus par nos parlementaires. On verra. Cette loi, donc dite pas sûre par nos avocats, pour nos avocats, qui dénonce une menace des droits fondamentaux des justiciables, mais aussi de ceux des victimes. Alors pour nous faire comprendre leur position, le bâtonnier de Guyane est en plateau avec nous. Bonjour, Maître Pinira. Bonjour Monsieur Lepelletier. Voilà, il est accompagné de Maître Patrick Lingibé. Bonjour Maître Lingibé, un habitué de nos plateaux. Jean-Paul. Oui. Toujours Jean-Paul. Ouais. Voilà, alors on l'a invité ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il est auteur d'un article, vraiment un article que je vous recommande, qui est intitulé Le projet de loi sûre, anatomie d'une justice en faillite. Bon, vous voyez, c'est clair. Je persiste et je signe tout ça. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc, et il est aussi accompagné, on a plaisir à le retrouver, parce qu'il est déjà venu chez nous sur une affaire tout autre, de maître Victor Audubert, voilà, avocat au barreau de Cayenne. Alors, le décor est planté. La parole est à la défense. Je m'en sais déjà dit bonjour. Je voudrais juste rajouter, Maître Audubert, on a un plaisir à vous accueillir, parce que des combats aujourd'hui du barreau de Guyane, c'est effectivement, alors vous, ça fait un petit moment que vous êtes là, mais enfin, vous venez de vous installer en tant qu'avocat directement. Oui, alors tout à fait. Je me suis mis à mon compte comme un certain nombre d'autres jeunes avocats qui viennent de s'installer à Cayenne. Donc là, cette année, il me semble qu'on est un peu plus nombreux que les années précédentes. Voilà. Et donc, ça montre l'attractivité du barreau de la Guyane et le fait que les jeunes avocats n'ont pas peur de s'installer et de se mettre au service de la population. Eh bien voilà, même si effectivement il reste un très fort besoin, j'ai noté, Maître Pinira, votre appel à Saint-Laurent, il semble avoir été entendu, puisqu'il y avait une consoeur qui s'y vient de s'installer, une deuxième. Exactement, nous avons une nouvelle consoeur qui vient de s'installer sur Saint-Laurent-du-Maroni. Elle s'appelle Maître Prisque Navin, Navin. Voilà. Donc elle vient juste de s'installer il y a à peine de cela une semaine. Donc on est très satisfait de sa venue et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. Surtout pas s'inquiéter. J'aime pas prendre les choses du mauvais côté. Oui. Il faut toujours être positif. Souvent les journalistes, un peu comme dans la presse locale,
parle toujours en termes d'attractivité, Ouais, le manque des d'attractivité. d'effets un peu répulsifs du territoire. Moi, j'y crois pas. Si on Ah. aime la Guyane, ben, c'est avec passion et on vient s'y installer. Ben, je vois le collègue Audubert, le confrère Audubert qui est venu s'installer ici. Voilà. Non, non, Et mais ça nous c'est. fait plaisir parce que on s'étoffe et puis faut arrêter d'être négatif. Hein, il faut être positif. Et Saint-Laurent, ça va venir. Vous inquiétez C'est pas. pour ça, mais en tous les cas, vous êtes à la bonne place. En tous les cas, vous parlez des médias et autres, vous êtes à la bonne place. Ici, dans le Grand Forum et à Radio Pays en général, nous sommes positifs. Et on Exactement. essaye de soulever ce qui va bien plutôt que ce qui va pas bien. Mais quand ça va pas bien, ben, ça, on est là pour le dire également. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Maître DJB, je vous le disais dans son article, puisqu'il démontre carrément la logique du ministre Darmanin. Et je vais vous citer Maître, Maître LJB, Fiat Justitia Ruat Caelum. Ruat Caelum. Excusez-moi, c'est dur de parler en latin, donc un lundi matin. Voilà. Alors, C'est traduit, hein, dans la. oui, oui, que justice soit faite, Oui. même si le ciel doit s'écrouler. Oui. C'est une citation que vous avez faite pour imager un petit peu le mouvement du jour. Mhm. Alors, bon, je vais redonner la parole à notre bâtonnier, hein, donc un mouvement national aussi suivi, parce qu'il est très suivi au plan national, c'est rare. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous motive, ainsi que vos confrères, contre ce texte de loi? Bah, évidemment, de manière emblématique, ce qui nous a motivés, ce qui nous a vraiment mobilisés contre ce projet de loi, c'est ce fameux plaidé coupable criminel. Mm. Mais c'est pas tout, hein, et le bâtonnier Lingibé certainement vous fera, il fera ses remarques et en tout cas ses observations sur l'ensemble d'ailleurs, de toutes les petites dispositions qui sont insérées dans ce projet de loi et qui sont attentatoires aux droits, j'allais dire, de tous, hein, que ce soit les auteurs ou les victimes. Donc, je laisserai donc le bâtonnier Lingibé vous expliquer plus avant finalement les subtilités de ce texte D'accord. et j'allais dire peut-être même les choses trappes qu'on nous a mis dedans pour bien sûr toujours renier plus de droits aux Français et aux citoyens en règle générale, donc aux justiciables. Donc c'est j'en reviens, j'allais dire, à cet emblème de plaider coupable criminel. On n'en veut pas. Pourquoi? J'allais dire simplement, si on prend un exemple, je le dis souvent, bon, on prend l'exemple d'un viol sur une femme, quel que soit son âge. C'est un acte grave. Ça engage quand même la psychologie. C'est, j'allais dire, des séquelles à vie. Et sur un drame comme ça, on va marchander. On va marchander la peine. Moi, je vous pose une question très simple. À votre avis, ça vaut combien un viol? Effectivement, c'est une question à laquelle je suis bien normal de vous répondre. Je comprends effectivement, Alors, en tous les cas, est-ce votre qu'on opposition veut à faire de de nous telles des négociations. voilà, est-ce qu'on veut faire de nous des sortes de marchands de tapis? Hmm. Ouais, je vais défendre peut-être un auteur, une victime. Si j'ai pas moi, j'allais dire toute la solennité d'une cour d'assises sur des crimes graves, je j'ai pas la conviction moi que la victime va pouvoir, j'allais dire, encaisser le choc, Hmm. j'allais dire traiter psychologiquement le drame qu'elle a pu subir. Ça, on le met de Alors, côté. Et autre chose, ouais. si vous allez sur un plaidé coupable, et j'imagine que ceux qui ont essayé, du moins qui ont rédigé le texte du projet de loi, se sont inspirés, entre guillemets, de tout ce qu'ils voient à la télé, dans les médias, sur les séries américaines, ça plaît toujours. C'est pas aussi simple que ça. J'écoutais Hmm. encore un podcast ce matin qui a été diffusé sur une radio consoeur à vous, France Inter. On nous indiquait que sur des plaidés coupables aux États-Unis, ce qu'on appelle les plea Mhm. bargains, vous avez à peu près, je crois, un tiers qui font difficulté parce qu'elles reposent sur un aveu, et un aveu qui n'est pas réel et qui n'est pas conforme à la réalité. Vous avez des personnes qui vont avouer des crimes Mhm, mhm, alors qu'ils ne sont pas auteurs et coupables. mhm. Et quand vous faites ça et que vous focalisez tout sur l'aveu, aveu reine des preuves, ben vous négligez tout le reste, que D'accord. ce soit les preuves matérielles. Alors, on a souvent l'habitude de voir dans les séries télé. Là, j'invite aussi les gens du ministère à les regarder, hein, les experts ou je ne sais quoi. Il y a d'autres preuves. Il y a des preuves matérielles, il y a la logique, il y a la géolocalisation, etc. Une fois que vous allez aller uniquement sur la preuve, qu'est-ce qui va vous garantir que l'aveu il est réel?
Alors, on va approfondir. Hein. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Hein. Donc, à partir de la deuxième partie, on pourra continuer avec l'appui de nos auditeurs et téléspectateurs hein, qui pourront appeler au 05 94 36 36 06. On va aller un peu plus loin parce que c'est vrai qu'il y a des paroles qui vont contre un petit peu ce raisonnement que vous venez de développer avec beaucoup d'images. Maître Lingibé, sur le plan purement du droit de l'écriture de ce texte de loi, qu'est-ce qui vous choque? Alors, il faut bien comprendre la posture du garde des Sceaux actuel. Vous connaissez bien la maison, vous savez qu'il faut parler tout près du micro. Oui. Que je rappelle qu'il était ancien ministre de l'Intérieur. Oui. Bon. C'est important de le rappeler parce qu'effectivement, on peut se demander quelle est la logique qui pilote les projets. Parce que on parle du projet de loi sûr, vous avez un décret, on parlera plus tard, rivage en l'occurrence, pour pas dire ravage en l'occurrence. La logique en fait Porte sur l'immigration. de l'actuel. Non, sur les écritures en procédure civile. Ah, les écritures en Oui, procédure, tout à fait, excusez-moi, tout à fait, d'accord. tout à fait. On va en parler. C'est une modification totale. Voilà. Voilà. Restons sûr. Oui, tout à fait. Non, c'est pour vous montrer que. Et d'ailleurs, il aime bien les images, hein, rivage, sûr. Enfin bon, il aime bien les images et imagées. Voilà. Alors, il faut comprendre c'est quoi l'état de la justice en France. Elle est désastreuse. C'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui le disons. Nous portons la voix, mais vous avez effectivement au niveau européen donc un organisme qui évalue effectivement l'équation que font chaque État européen au niveau de la défense, de la justice et de l'accès au droit. Et la France, pays des droits de l'homme par excellence, qui aime bien donner des leçons aux autres, se trouve effectivement en bas de l'échelle. Ouais. Alors, pour sûr, qui est loin d'être sûr, voilà les données. Il faut savoir que vous avez un constat qui est fait, alors c'est dans l'étude d'impact, que peu de gens ont lu, mais moi je l'ai décortiqué, point par point, 306 pages d'ailleurs. Les délais sont de 4 à 8 ans. Vous avez aujourd'hui 5963 dossiers en stock. Délai moyen d'instruction pour Voilà. boucler une À peu affaire près, en justice en France. C'est ce que D'accord. l'étude d'impact donne. Ok. Bien. Criminel. Le problème de la justice, fondamentalement, c'est un problème de quoi? Un problème de délai, c'est un problème de moyens. On a beaucoup tourné le jour, c'est un problème de moyens. Quel est, très clairement, c'est une question qui renvoie à une responsabilité politique. Quel est le poids, en l'occurrence, de la justice dans ce pays, dans notre pays? C'est-à-dire, quelle est effectivement la part qu'entend réserver le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche hein, d'ailleurs, hein, peu importe, à effectivement donc à sa justice en l'occurrence, à ce qu'elle fait de ses concitoyens. Non. Alors, je vous explique. Pour Gérard Darmanin, puisque nous sommes en période de 10 ans de disette budgétaire, hein, ouais. encore plus que d'argent. non, encore que bon, enfin, on parle bien de disette, mais enfin quand il faut trouver des moyens financiers, on la trouve. Hein. Pour faire la guerre, oui. Voilà, bon, donc on peut les trouver. C'est que en fait, comme on peut pas augmenter les crédits de la justice, même si l'étude d'impact Ils ont été dit- augmentés quand je même. l'ai- hein, oui, c'est ce non, mais qu'ils ils ont été disent, augmentés par Dupond-Moretti. Hein, et notamment les déjà. moyens de la Oui. justice en Guyane. Mais on y reviendra. Non, mais- on y non, reviendra non, en deuxième non, partie. On y reviendra. non, Monsieur le bâtonnier est mais en oui, train de... non, mais il faut bien Oui, que- non, mais il faut bien que, en fait, on comprenne. Oui. On part de très loin, en l'occurrence. Mais non, mais pour être... Parce qu'après, on va avoir la coupure. Les moyens... Moi, je vous posais une question, d'ailleurs, hein, sur laquelle on reviendra en deuxième partie. Les moyens, l'État vous dit, j'en ai pas. Ou en tous les cas, j'en ai plus. Bon, alors, Oui, sauf quelle que- solution? Mais ce que je voudrais que vous expliquiez, c'est pourquoi, dans l'esprit de Gérard Darmanin, cette loi sûre va régler ce problème d'embouteillage ou de délai d'instruction, ou délai de... non pas Parce que quand d'instruction. parce que quand vous supprimez, vous allégez les procédures, nécessairement, vous liquidez les stocks. C'est ça son objectif. C'est quoi le plaidé coupable? Oui, C'est le fait j'aimerais d'escamoter que vous toutes les procédures. vulgarisiez un peu tout ça pour des Le plaidé auditeurs. coupable, Ouais. c'est en fait, il n'a pas inventé, il a été prendre effectivement. D'ailleurs, c'est dans l'étude d'impact, les études américaines, le plaidé coupable, on voit très bien dans les. Oui, c'est la négociation de Strauss-Kahn. c'est plus que, non, mais c'est plus de la tel qu'on l'avait négociation. vécu, oui. Non, il faut Il bien- n'avait pas été négocié, il est passé non, dans non, non, celui-là. il faut bien C'est au comprendre. civil. Non, mais il faut bien comprendre, hein, c'est quoi le plaidé coupable. Ouais.
vis-à-vis, que j'analyse dans mon article, vis-à-vis, effectivement, vous avez une belle décision d'ailleurs américaine, la décision Missouri contre Frey, où effectivement le juge lui-même fait en fait un inventaire, un audit du système américain qui est désastreux. Il faut savoir que le système du plaidé coupable, figurez-vous, c'est le plus riche. Hein. Quand vous êtes capable effectivement de négocier clairement, vous avez les moyens. Vous avez les moyens, effectivement. Vous êtes en train de me dire qu'on peut acheter une victime pour avoir une décision favorable. Pas que ça. La négociation. La négociation avec le procureur, bien sûr. Absolument. Mais si. Mais attendez. On va pas acheter les non, mais attendez. Je n'invente rien. Attention à ce qu'on dit aujourd'hui sur ce plateau. On négocie. Je n'invente rien. Allez-y. Vous verrez dans mon article, il y a des liens. Vous allez dans l'étude américaine, faites soulever, maître Najibé. Non, attendez, non, je n'écris pas n'importe quoi. Non, mais allez-y, et c'est toujours motivé. Allez-y. Donc, vous avez une étude américaine qui a été faite par des organismes américains, dont notamment un organisme qui est supranational, qui ne dépend pas du gouvernement, qui est fait pour étudier le poids des peines aux États-Unis. Et le constat est alarmant. D'accord. Qu'est-ce que vous avez en fait de plaidé coupable ? C'est la place à la magouille, quoi. À les négociations, en fait, au rapport de force. Au rapport de force. Parce que vous croyez que très sincèrement, quand vous négociez une peine, la personne avec qui vous négociez une peine a une position de négocier ? D'accord. Vous rigolez. Maître Duher, vous. Je rejoins entièrement ce que disent messieurs les bâtonniers. On fait rentrer avec ce plaidé coupable une donnée qui n'existait pas jusqu'alors, c'est l'argent. Parce qu'en fait, quand on a affaire à une cour criminelle ou à une cour d'assises, là on débat sur le fond. On débat argument contre argument avec le ministère public. Dans n'importe quel type de négociation, vous arrivez avec 1, 2, 3, 4 avocats qui connaissent, et là je suis entièrement d'accord, qui vont connaître les magistrats, qui vont connaître le procureur. On amène une donnée nouvelle qui n'existe pas encore dans le système judiciaire français, qui est l'argent. Et monétisation de la décision de justice. Celui qui va avoir les moyens d'avoir des excellents avocats, ou en tout cas des avocats qui vont connaître précisément les rouages, les personnes, les portes à les frapper, etc., va avoir plus de facilité. Et moi, j'ajouterais également que sous couvert, en fait, évidemment, le ministère, il veut liquider des stocks. Mais son argument, c'est la cour d'assises, ça coûte trop cher, et ben on supprime la cour d'assises. Voilà. La cour criminelle, ça... Non. Si, si. Et en fait... On supprime pas la cour d'assises. D'une certaine manière, part. on supprime de plus en plus parce qu'on la vide déjà de sa substance. Bien, messieurs. On empêche les jurys populaires d'exister. On renforce les cours criminels. Ah non, mais on est tous aujourd'hui. Je vois que vous êtes très remontés. Non, vous imaginez, vous pensez que l'ensemble des avocats, l'ensemble de la profession, défile comme ça ? Alors, vous savez très bien que les avocats sont des professions libérales. Même si c'est pas l'argent qui dirige Radio Pays, on va faire une petite respiration commerciale. Bien utile à reposer le débat. Restez avec nous, vous participez à ce débat à partir tout de suite après la coupure commerciale. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce grand forum. Ce lundi, on démarre très 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 fort la semaine. Et c'est normal, nous avons un plateau qui a un plaidoyer brillant pour la suppression de la loi sûre, de la loi Darmanin, qui prévoit effectivement d'instaurer ce qu'on appelle un plaidé coupable. Et c'est sur ces termes que nous avons échangé de manière virulente et imagée. Donc je pense que vous voyez un peu mieux ce dont il s'agit aujourd'hui et que vous comprenez pourquoi les avocats du barreau de Guyane suivent un mouvement national et qu'ils ont prononcé ce lundi 13 juin comme une journée justice morte en Guyane. On poursuit un peu pour comprendre encore plus donc ce qui les oppose à cette loi. Moi, je vais tenter quand même de reprendre un certain nombre d'arguments en faveur de la loi tels qu'ils ont été développés par un certain nombre de personnalités. Et d'ailleurs, c'est une première question que je voudrais leur poser pour reprendre le débat. Les magistrats, d'une manière générale, sont-ils opposés ou sont-ils disposés à avoir cette extension de leur possibilité de traiter des affaires, toutes ces affaires qui engorgent effectivement leur bureau? Maître Piniera, monsieur le bâtonnier. Alors, je dirais que le message qui nous est envoyé par la magistrature, c'est un message qui est assez fluctuant. Vous avez des juridictions sur lesquelles on a un appui de la part de la magistrature. Je pense d'ailleurs à la Martinique, où ma consoeur Pascaline Jean-Joseph, qui est la bâtonnière de Martinique, a pu avoir le soutien
du président de la cour d'assises, et c'est Mhm. pas rien, parce Mhm. que c'est lui qui est en charge finalement des procès d'assises et des procès criminels. Et un peu partout en France, on sent quand même un soutien de la part, je dirais pas un soutien ouvert, public, mais un soutien tout de même, puisque à chaque fois qu'on demande des renvois systématiques aux audiences, vous Sont n'avez obtenus. pas vraiment de difficulté de la part de la magistrature. Pourquoi? C'est parce qu'on a suivi le même tronc commun d'études, on a tous eu les mêmes aspirations, que ce soit du côté de la défense ou même des magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet. On a tous connu les mêmes principes, on a tous appris les mêmes principes de justice. Et je pense que là, en attaquant, j'allais dire, ce tronc commun qui fait quand même sens, et c'est notre justice à nous, c'est nos traditions. Quand on l'attaque, c'est tout le monde qui est vent debout contre cela. Les magistrats ne peuvent pas aller plus avant, comme vous le savez, puisqu'ils sont un peu dépendants de leur ministère. Mais Oui. on sent quand même Bon, ils une ont une réserve, résistance et une grande réserve de la part de la magistrature. Alors, je voudrais, peut-être, enfin, en m'adressant à l'un d'entre vous, répondre à qui veut, quand même. Alors, ça pourra peut-être, notamment, donner l'information. Alors, il y a une possibilité, hein, donc la loi sûre, effectivement, c'est le plaidé coupable pour les crimes demain, ce qui n'existe pas aujourd'hui, alors que le plaidé coupable, lui, il existe déjà, hein, dans des procédures. Et il me semble même, c'est pour ça que je parlais des magistrats, et je pensais particulièrement aux magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs, hein, que les choses soient claires. Je faisais un parallèle avec cette note du procureur général de Guyane, qui à un moment donné, devant la multiplication et l'engorgement des tribunaux de Guyane, sur les décisions relatives malheureusement à celles et ceux qui étaient pris faisant la mule, donc a dit, écoutez, non, il faudrait quand même qu'on arrête un petit peu, on peut trouver d'autres arrangements entre nous pour traiter ce dossier-là différemment. Est-ce que, excusez-moi, Alors, vous me dites non, excusez-moi, non. bâtonnier, Donc, simplement, imaginez-vous, je vais emprunter une image. On est sur un hôpital et il y a un afflux de patients, de personnes qui sont malades. Pour traiter le cas, c'est-à-dire tout le venant, tous ces malades, que fait le médecin? Il casse le thermomètre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez un stock qu'il faut absolument casser les procédures pour évacuer un maximum de dossiers. Un dossier, c'est une personne. Un dossier, c'est une victime. Un dossier, c'est même un auteur. Un auteur, il a ses raisons, ou pas, d'avoir agi mal ou pas. Et ça doit s'expliquer. Et ça doit s'expliquer devant la place publique. Pourquoi? Parce que la justice, c'est l'affaire de tous. Et quand on vous dit, pour les crimes les plus graves, il ne faut pas y toucher, c'est aux citoyens de s'en emparer, parce qu'on a des jurés populaires qui interviennent et qui voient ce qui se passe. Si quelqu'un a commis l'irréparable ou un crime de sang, c'est, j'allais dire, aux jurés populaires d'intervenir, parce que, in fine, ça ressort, j'allais dire, de la souveraineté nationale, que de juger les crimes les plus graves. Ça fait socle, c'est le socle de notre contrat social. D'accord. Alors justement, en quoi, puisque c'est vrai que nous étions quittés de cette première partie sur cela, en quoi cette loi, pour vous, serait presque synonyme de disparition de la cour d'assises? Je crois que c'est vous, Maître Dubert, qui avez employé ces termes. Oui, alors, Fort. tu as des termes forts, mais des termes qui reflètent une certaine réalité, parce que, en fait, depuis plusieurs années, le mantra du ministère de la Justice, c'est de détricoter la cour d'assises au prétexte que ça coûte trop cher, que c'est trop long, qu'il faut former les jurés populaires, etc. Sauf que depuis la Révolution française, la justice, elle doit être rendue au nom du peuple français. Et on a d'ailleurs l'un des derniers exemples en France de démocratie directe, qui est le tirage au sort. On tire au sort les gens qui sont inscrits sur les listes électorales et ils peuvent être jurés. Et donc, depuis plusieurs années, notamment depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, on cherche à diminuer la place de cette cour d'assises, notamment avec l'instauration des cours criminelles départementales, et puis maintenant donc, de se plaider coupable criminel. Moi, j'aimerais ajouter que sur la position des magistrats, vous avez notamment le syndicat de la magistrature qui est complètement opposé à ce texte-là. Et moi, je note qu'on a une certaine bienveillance ici en Guyane des magistrats du siège, parce que les parquetiers, c'est autre chose, mais en tout cas, les magistrats du siège sont plutôt bienveillants. Les parquetiers, je vais caricaturer, mais s'il n'y avait pas d'avocats, ils seraient au paradis, parfois. J'exagère évidemment, mais en tout cas, les parquetiers, on peut comprendre leur position d'écouler les stocks, et d'ailleurs, les parquetiers reçoivent énormément de pression de la part de leur ministère. Il y a un avis du défenseur des droits qui est sorti il y a quelques jours et qui rappelle qu'en France,
on a une moyenne de 3 procureurs pour 100 000 habitants. Mhm. La moyenne européenne, c'est 11 procureurs pour 100 000 habitants. Donc, on en revient une fois plus à ce que disait Monsieur le bâtonnier, c'est un manque de moyens. Il y a un manque de moyens, donc on peut prendre par n'importe quel bout. Au final, c'est pas en cassant le thermomètre ou c'est pas en supprimant les cours d'assises et les procédures qu'on va résoudre le problème principal qui est l'absence de moyens dans la justice en France. D'accord, maître Alors, la JB. oui, vous avez fait une erreur tout à l'heure. Vous D'accord. avez parlé d'une note du procureur général. J'en parle aisément parce que j'avais réagi dans un article de doctrine là-dessus. C'était une note du procureur de la République à l'époque. C'est le procureur de la Oui, République. oui, oui, tout à fait. Qui avait fuité, qui avait donné des instructions C'est ça. au service oui. de police Oui, et de oui, gendarmerie tout à fait. de ne pas poursuivre. Donc, c'était pas un plaidé coupable, c'était pas une négociation. De ne pas poursuivre les personnes qui étaient détenteurs d'un certain quantité de drogue. Mm. C'était jusqu'à 1 kilo, je crois, au-dessus de 1 Mm. kilo. Mm. Voilà. Et c'était ça, en l'occurrence. Et c'est comme ça qu'on va basculer dans un système, en l'occurrence, qui est le système actuel du 100% contrôle, qui est un système administratif, mais c'est quoi? Qui est un dérivatif de l'insuffisance des moyens judiciaires de traiter le problème de la Traiter le drogue problème, ici. Voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Mm. C'est-à-dire que de plus en plus, on s'est servi de la police administrative pour effectivement déconcentrer, retirer enfin, désarmer la justice, en l'occurrence, en la donnant à l'autorité administrative. Et on sait que la police administrative est pire encore que la police judiciaire, parce que la police judiciaire, vous devez apporter des preuves, alors que en matière de police administrative, C'est à avez vous de ce qu'on fournir appelle la présomption de légalité. Donc ça veut dire... Ah oui, 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 tout à fait. La absolument. présomption de Je légalité. vais vous donner un exemple concret. Oui, oui. Concret. Même si le Conseil constitutionnel a rendu une décision QPC qui devrait effectivement entraîner une remise en cause. Vous prenez par exemple le 100% contrôle. Quelqu'un qui aurait, en l'occurrence, consommé des stupéfiants, ferait l'objet d'un test urinaire. Il Mhm. faut savoir que si vous êtes dans une procédure de police judiciaire, les résultats, l'origine du test est mis dans la procédure, les contradictoires. Mhm. En matière de procédure administrative, ça n'existe pas. Ah, d'accord. Eh oui, voilà. Vous n'avez même pas la possibilité de non, contrôler le parce test que vous qu'on avez vous une fait présomption. subir. C'est vous à démontrer, en fait, c'est pas l'accusation, parce que vous êtes dans un système, dans le système pénal, vous avez D'accord, effectivement... d'accord. Oui, j'entends bien, le j'entends bien. ministère public doit... Bon. Voilà. Non, il faut Alors savoir... autant pour moi c'est très concernant subtil. le mauvais exemple sur C'est- les mules. Hein, C'est bien pour puisque ça. Non, mais c'est... c'est dans l'esprit. J'essayais Il faut de faire il faut- comprendre dans il faut l'esprit comprendre. la position du parquet. Non, mais il faut Ce que comprendre... peut mais être oui. la position d'un parquet par rapport à la loi sûre. Non, mais, C'est ce que j'essayais de faire comprendre. bah, Vous l'avez très bien dit d'ailleurs. non, mais le parquet... Bon, mon confrère Nuard a Non, mais bien c'est dit. normal, mais c'est logique aussi, Mais non, mais- cher maître. Bah oui, on reçoit des instructions du Non, ministère je ne public. parle pas de la logique politique. Je parle de la logique des faits. Je parle Non, de la logique de l'embouteillage. Je parle Non, de mais la là, il logique s'agit des de délais. de Je parle de la politique. logique de la désorganisation en plus de la justice en Guyane, sans compter quand on y a accès d'ailleurs. Donc, je parle que de ça. Pourquoi vous parlez de désorganisation? Il y a Ben, pas de ne serait-ce qu'entre les désorganisation. cours qui Bah, sont entre bah, à droite, à non, mais- gauche. Historiquement, ouais. Physiquement, oui, quoi. d'accord, oui, c'est pas du fait du barreau de la Guyane. Hein. C'est pas Non, le- je parle pas que c'est. Je dis pas que c'est le fait de barreau de la guerre. Au Et contraire. je veux dire que sur Je le sais que barreau. vous vous êtes battu pour une cité judiciaire et Non, qu'elle mais finira bien par voir mais jour. on s'est même battu plus loin encore en 2009, parce que sans le barreau de la Ouais, pour Guyane, il n'y un aurait pas cour eu de cour d'appel hein, Qu'on aujourd'hui. appelle, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ah, moi, si vous Alors, me allez-y, permettez, je vous en prie. Oui, je vous en prie. sur le positionnement du parquet, et vous aviez rappelé, j'allais dire à bon escient, l'affaire des mules. Hmm. On avait un procureur qui avait décidé, de dire que suivant telle quantité, ce serait tel résultat. Le mot, c'est-à-dire, c'est passé, hein, ça s'est diffusé dans toutes les populations et surtout dans l'Ouest, chez nous, là, chez les jeunes. Ils comprenaient quelque chose. C'est-à-dire que quand je vous parle, ou quand on se parle entre nous, là, entre avocats, on se comprend parce qu'on a un langage un peu technique juridique, mais in fine, vous avez un langage qui est reçu par les populations, les justiciables, et notamment sur l'Ouest guyanais, ils comprenaient que si vous aviez moins de 1 kilo sur vous, 1 kilo de cocaïne, Vous vous risquez n'alliez pas pas en grand-chose. prison. Vous voyez le truc. Maintenant, si on, Oui, mais on tout rapporte ça au plaidé coupable, maintenant je vais vous dire, bah tiens, un viol c'est 3 ans. L'autre il a pris 3. Demain il y a un deuxième viol. Bah, je vais aligner, je ne vais pas me fatiguer si je suis parquetier. Hmm. Donc un viol, ce sera 3 ans. Et puis, je sais pas, tuer une petite gamine dans la rue, ce sera peut-être 10 ans. Alors- Vous voyez le truc, on va commencer à faire des personnes, de l'humain, une sorte d'objet,
objets qui rentrent dans le champ du marchandage. C'est ça qu'on ne veut pas, nous. Marchander avec un juge ou un procureur. Vous voyez le truc? On n'a pas fait autant d'études, moi, 18 ans ou autres, avec des thèses, ou encore tout le travail que fournit, par exemple, monsieur le bâtonnier Lingibé, qui est très connu sur la place de Paris. On n'a pas fait tout ça pour devenir de simples marchands de tapis. Je suis désolé, moi, je dois défendre une personne, que ce soit un auteur ou une victime. Je ne suis pas là pour négocier ou marchander. C'est quoi ce truc? D'accord. Et puis, Maître Dubert. il faut également rappeler les vertus du procès. Un procès, déjà pour une victime, c'est un premier pas vers la réparation. J'allais y venir. Donc, ça permet une sorte de catharsis, de comprendre les raisons qui ont poussé son agresseur à agir de la sorte, et c'est un premier pas vers la réparation. Et puis, il y a un aspect pédagogique également pour la personne accusée. Si jamais la culpabilité devait être reconnue, il y a un processus de pédagogie. Un procès d'assises, ça dure plusieurs jours, même un procès de cour criminelle, ça dure plusieurs jours. Et une fois de plus, c'est aux yeux et aux vues de tout le monde. C'est public, un procès. Et là, on fait une négociation, ou en tout cas, on fait une sorte de plaidé coupable qui va se faire dans les couloirs, derrière un bureau, derrière une porte fermée. Et c'est un mauvais signal envoyé à la population, parce qu'une fois de plus, un procès, c'est important. C'est important pour la population et c'est important à la fois pour la victime et pour la personne accusée. Alors justement, je voulais, moi, un petit peu, parce que d'autres arguments pour la loi sûre, elle a, en se plaçant du côté des victimes, à contrario de ce que vous indiquez, sans le contester. Mais prenons un exemple plus sur ce que vous indiquez, la force restauratrice du procès, disent qu'une négociation comme ça, c'est une espèce de justice restauratrice, d'ailleurs c'est un terme qui est souvent employé, qui est poussé à son extrême, c'est-à-dire mettre face à face la victime et l'accusé, les laisser négocier autour, qui ont reconnaissance des torts, reconnaissance la des torts. justice restaurative, C'est pas ça. Restaurative, ça se passe pas parce du qu'il est tout midi, comme ça. c'est- Déjà, c'est jamais entre une victime et son agresseur, Tout à c'est fait. entre une victime et quelqu'un et un agresseur qui a commis les mêmes faits. Et c'est un dialogue. Toutes les parties doivent être consentantes. C'est un vrai travail qui se met des mois à se mettre en place. Là, on ne parle pas du tout de D'accord, face donc à ça face. n'apporte rien. Ah non, Évidemment non. Moi, je vous pose une question, Monsieur le monsieur bâtonnier. Voilà. Une Oui, question, monsieur Le Pelletier. En toute chose, je connais votre parcours professionnel, mais qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui vous dit je vais faire ça vite fait, quoi. Vite fait, bien fait. Alors. Ça existe, ça? Il y a vite fait et il y a vite fait, bien Alors, fait. Ce qu'on appelle la justice expéditive, Non, c'est ça. expéditive, oui, j'entends. Vite Mais fait, mal évidemment fait. que non, Mais- non, c'est clair. Donc c'est non. Nous, on veut une vraie justice avec des vrais procès, parce que tout le monde y a le droit, que Non. ce soit les auteurs ou les victimes, et pas que on fasse pression sur les victimes ou même les auteurs en disant allez, un petit accord rapidement, et puis comme ça, on se débarrasse. Après, c'est des années de psychanalyse, de personnes qui se retrouvent à la rue dans des états pas Culpabilisées. croyables, parce qu'il y a des victimes qui s'en sortent pas, parce qu'elles n'ont pas réussi à obtenir de se faire reconnaître victime aux yeux du public. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas envisagées par ce projet de loi, et c'est pour ça qu'on est vent debout contre D'accord. ce type de... Alors je reviens de sur texte. un autre aspect. Je vous prends un témoin, vous qui nous écoutez et vous qui nous regardez. N'hésitez pas à appeler au 05 94 36 36 06. Le standard est maintenant ouvert depuis midi. Vous avez Je le vu- dis de ceux qui avaient appelé avant et qu'on a renvoyé après-midi. Vous avez vu la position de l'association de Madame Pédico. Parce que, en fait, avec ce système-là, La procès Pénico, Pénico effectivement, la victime de ces biens ben, non, le non, non, procès. elle a dit combien il est important qu'il y a un procès. Ouais. Je sais que ça fait mal à l'aise, M. Darmanin est mal à l'aise, effectivement, puisque, soi-disant, la vertu de ce projet de loi, c'est pour les victimes. En fait, C'est ce qui Eh est ben oui, écrit. oui, sauf que les je m'en fais victimes l'écho. vous disent, et il faut savoir que ça, le procès a une vertu réparatrice pour la victime. Et je voulais juste faire une précision. Quand vous parlez de justice restaurative, il faut savoir que c'est une justice dite post-sententielle. C'est-à-dire que c'est après une condamnation qui a lieu publiquement. Oui, ça c'est le Et après, il dispositif tel s'agit qu'il de existe. réparer, en l'occurrence, un lien. En l'occurrence, parce que les victimes sont déstabilisées. C'est clair. Alors vous imaginez bien, ils vont sortir encore plus déstabilisés dans un système où ils vont rien comprendre, où effectivement tout sera négocié, où leur parole sera mise en doute. Parce que, en fait, vous comprenez très bien qu'une parole de victime, elle est consacrée dans un procès. Alors, Mais comment, excusez-moi de vous interrompre tous les trois et de me faire encore une fois l'avocat du diable,
Mais vous êtes là pour ça. Merci de le reconnaître. Bah, le problème, c'est qu'on parle des victimes. Moi, je vais reparler des délais. Oui. Parler des délais. Pensez-vous, comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à comprendre quelqu'un à qui on propose une décision immédiate, ou quasi immédiate, au lieu d'attendre 3, 4, 8 ans, puisque c'est les délais que vous aviez cités, cher maître, pour qu'elle puisse enfin savoir, je parle de la victime, hein, bien de la victime, enfin savoir que cette affaire est bouclée, et par quoi? Parce que on lui a dit, hein, en face, il y a un accusé, mais à la limite, soyons clairs, bon, généralement, la victime, elle sait qui est l'accusé. Enfin, généralement. Oui. Mais bon, il y a un accusé, mais peut-être que l'accusé n'est pas forcément le bon aussi. Donc, c'est le procès qui doit... Il faut attendre 8 ans, 10 ans. Mais Il y a une Monsieur Le Pelletier, on vous a dit qu'il faut former l'intime conviction pour pouvoir juger quelqu'un. Une intime conviction sur des crimes, donc des faits très graves. Il faut prendre du temps. Alors là, les temps que vous annoncez, 6, 7, 8 ans, ce n'est pas la responsabilité des avocats. C'est, et je dois le dire, la seule responsabilité des pouvoirs publics, et en l'occurrence du ministère de la Justice, qui se succèdent, hein, les ministres. Mais c'est un défaut de moyens. Nous, on n'est pas comptable. Uniquement un défaut de C'est moyens. un défaut de moyens. oui. Pour vous, En- toute évolution de la procédure... C'est un ou défaut des de moyens. procédures Oui, serait, Monsieur Le Pelletier, Monsieur Le Oui, Pelletier, oui. si vous regardez la situation de la France et si vous la comparez aux autres pays européens, parce qu'on Mhm. aime bien se comparer à l'Allemagne, à l'Espagne, etc., allez regarder le ratio entre le nombre des- d'habitants et le nombre de magistrats. On est vraiment en dernière position, hein, de tous les pays européens, y compris ceux qui ont moins d'argent que nous. Et c'est bizarre qu'on aille dépenser de l'argent dans des futilités ou encore des choses qui ne nous concernent pas, plutôt que de ponctionner ne serait-ce que quelques pourcents sur des sommes qui sont allouées n'importe comment pour la justice, juste pour la justice. Je voyais... Ah, pour vous, vraiment, c'est un problème de Regardez, moyens. mais si, oui, c'est c'est un un problème de oui, moyens. bien sûr. Pur et simple. Quand on Si. annonce des milliards pour l'Ukraine, est-ce qu'on ne peut pas nous donner 2-3 millions pour les former des magistrats, aller recruter des magistrats? Si vous avez plus de magistrats, regardez, on est avocat, on peut aller recruter dans les professions juridiques. Il y a les notaires, des huissiers, etc. C'est pas la peine de faire tout un pataquès. Augmenter le nombre de magistrats, parce qu'il y a un nombre de dossiers qui augmente. Voilà, c'est tout. Donc, la simplification des procédures, pour vous, c'est perdre Bah, du fond dans la décision de justice. Mais, ça. mais attendez, non, je vous en prie. toutes les modifications il y a eu, que ce soit en procédure civile, que ce soit en procédure pénale, c'est dû à quoi en fait? Au fait qu'il fallait utiliser la procédure pour gérer du stock, pour alléger les procédures, pour alléger effectivement ce qu'on appelle la nullité en l'occurrence. Parce que en matière pénale, la forme est aussi importante que le fond, parce que la forme garantit la véracité du fond en l'occurrence. Si vous obtenez des preuves de manière irrégulière, illégale, indigne, et que ces preuves peuvent être purgées par simplement, parce que c'est ça aussi, hein, Oui, c'est... on se souvient de ça. purgées par L'affaire simplement célèbre. effectivement un train d'une volonté de législatif pour Ouais. dire bon écoutez on nous casse les pieds avec effectivement des nullités. Vous obtenez quoi en fait? Des erreurs judiciaires, vous obtenez effectivement des aveux qui n'étaient pas bons. Et d'ailleurs, je cite dans mon article, hein, le Patrick Dils, il y a eu des cas, hein, c'est vraiment, Qu'est-ce qu'on on a fait, eu des cas de gars qui ont reconnu en fait des faits pour lesquels ils Ils n'étaient n'avaient pas coupables. commis... Bon, Alors, Le, on rendez le- compte, cas d'Île, le c'est procès un Outreau, cas- le procès Outreau, Laisse- des gens Oui, qui ont ou trop, reconnu, ou trop. alors qu'en Outreau, fait, ils n'avaient jamais Outreau. commis de tels actes. Ou trop. Non, c'est vraiment un problème de moyens. Qu'est-ce qu'on fait à Outreau? On les enferme et après on fait quoi? Oups! Oh, dommage. On a géré le stock. Bon, 2-3 gars au fond, c'est pas très grave. Non, ça Bon, Est-ce qu'on gère les stocks comme Vous ça? savez, Jean-Jacques Urvoas, vous connaissez très bien qui est oui, un ancien garde des Sceaux, Tout à fait. effectivement. un professeur de droit public. Professeur de droit avec public. qui j'échange souvent, avait dit une phrase. La justice française est clochardisée. Ah oui. Il a dit, cette phrase, lui, il avait fait un constat, alors ça avait frappé, effectivement, mais c'est la réalité, en fait. C'est la réalité en matière budgétaire, en On matière... touche du doigt un certain nombre d'informations que je vous avoue, le grand public, on n'a pas... Alors, on vous entend souvent, hein, on entend souvent les débats politiques, on entend souvent les ministres, on entend souvent, ok, les députés, mais de manière aussi
affirmer que ce que vous faites aujourd'hui avec des termes aussi forts que ceux que vous avez employés, je vous avoue que on Monsieur découvre un peu Monsieur peut-être Le une chose. Pelletier, Allez-y, je vous en prie, je vais vous dire monsieur quelque le chose. bâtonnier Piniera. Il faut que les gens comprennent quelque chose. Quand les avocats se mettent en grève, il faut le mettre entre guillemets. On arrête nos activités. On ne se met pas réellement en grève comme un salarié, parce qu'on n'a pas de contrat de travail, nous. On a nos entreprises à gérer, un cabinet. Donc c'est un sacrifice. Et le premier sacrifice, c'est pour nous. C'est financier. D'accord ? Après, c'est à nous de rattraper tout ça. Donc s'il y a cet engagement, et si c'est un engagement national massif, j'allais dire, ça touche tous les confrères. C'est très exceptionnel de voir des gens qui ne s'alignent pas sur le mouvement. C'est simplement pour vous dire que c'est un cri d'alarme qu'on lance aux Français et il faut l'entendre. C'est un sacrifice qu'on fait. On va prendre, on a un appel d'Hervé, et de Daniel, pardon, et d'Hervé ensuite. On va prendre tout de suite, on va pas le faire patienter plus longtemps, et on reviendra sur cette notion donc de conséquences pour les Français, donc pour nous, d'une justice clochardisée. Eh oui. Alors, c'est Daniel, hein. Daniel, oui, bonjour Daniel, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Daniel. comment dire, vous aviez posé la question, mais que faudrait-il pour finalement que les choses, pour que la justice soit entre guillemets, on va dire moins clochardisée. Et vos invités vous ont répondu plus de moyens, et donc finalement en fait plus de moyens, c'est allô. Oui, on vous entend, on vous entend très Oui. bien. Et donc finalement plus de moyens, c'est embaucher des gens qui finalement, des magistrats, en l'occurrence. L'ancien magistrat Renaud von Runebeck avait parlé de ça, mais énormément, puisque finalement il était spécialisé dans la corruption. Et finalement il avait dit ça lors de plein d'interviews où finalement il fallait un minimum de 4000 gens qui puissent exercer la justice afin de finalement de contrecarrer les dérives actuelles. Et donc finalement, je ne suis pas étonné que vos invités emploient ce terme-là en disant qu'il faut des moyens, il faut des gens de justice, tout simplement. Et finalement, en fait, c'est là finalement qu'on vous parlez de clochardisation, mais je pense que le fait de ne pas finalement ou de laisser aller ces dérives à l'excès, finalement, comment contrecarrer ça si ce n'est finalement employé. Voilà, tout simplement. Daniel, Après, juste une question que je voudrais vous poser sans vouloir faire trop patienter Hervé. Une question que je voulais vous poser très directement. Vous, est-ce que vous êtes pour ou contre le plaider coupable dans des situations de crime, hein, pour des problèmes de crime? comment Êtes-vous pour ou contre le plaider coupable, la négociation d'une peine pour un crime qui a été connu, ou est-ce que vous pensez qu'il faut absolument tenir un procès? Écoutez, la négociation, elle se fait entre finalement, est-ce que celui qui est finalement on va dire mis au rang de coupable n'a pas de comment dire, peut-il exercer une défense? C'est surtout ça. Sa seule défense, c'est d'avouer. Et Oui, face à un aveu, on lui Ah. négocie une peine qu'il aura moins lourde que Et s'il n'avait pas avoué. Je simplifie, hein. Comme disaient vos invités, il faut du temps. Ouais, d'accord. Donc finalement, l'idée de comment dire, de monter des dossiers et d'analyser et de comprendre les faits, il faut du temps. Donc dans la négociation, prend-on du temps. Prenons du Voilà. temps dans la négociation. La justice Non. a mis Si du ce temps. n'est que finalement aller vite, non, c'est pas possible. On n'en prendra pas. Hein. Donc, Maître Piniera est en train de vous il répondre. nous faut du temps. L'auditeur a Merci. parfaitement raison. D'accord. Hervé sur la 2, c'est ça? Oui, Hervé. Oui. Hervé, allez-y, Hervé, c'est à vous. Oui, je vous écoute depuis un moment. Je voulais savoir une chose. Est-ce que le gouvernement en France ne voulait pas suivre le système américain pour être beaucoup plus libre et supposé crédible? Encore une chose, pourquoi l'innocent coupable doit être coupable absolument parce que celui d'en face de lui a de l'argent pour pouvoir payer sa culpabilité? Eh bien voilà, la question est là. Hein. La loi est causale. La vérité est loi de cause à effet. D'accord. D'accord, merci pour cette réflexion, Hervé, qui repose un peu
Derrière cette loi sûre, il y a une volonté un petit peu du garde des Sceaux d'aligner un système qui est un système français sur un autre système que le système américain. Vous pouvez en dire deux mots? Si vous me permettez, monsieur le bâtonnier. Alors, le système... Parce que dans l'étude d'impact, qui n'est pas complète d'ailleurs, puisque le Conseil d'État lui-même dit, dans l'étude d'impact, il y a quand même un certain manque. Ils vont effectivement dire, pour légitimer le dispositif, le système américain, ils vont plus loin, ils vont le système européen, allemand, italien, que j'ai moi étudié dans l'article aussi, qui n'est pas, du tout le même que celui qui veut l'appliquer en France, d'ailleurs. Alors, le système américain, c'est clair qu'effectivement, il y a une américanisation. Vous savez que c'est pas nouveau, le terme, une américanisation même même des politiques d'ailleurs. Enfin, je dirais presque de la vie de tous les jours. Depuis qu'il y a McDo, surtout depuis l'arrivée de M. Trump d'ailleurs. Donc de ressembler effectivement, d'être expéditif. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Mais oui, non, mais l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de dire, en l'occurrence, il faut que juger rapidement les auteurs. Les auteurs sont nécessaires. Alors, la question de savoir leur c'est la motivation culpabilité, principale peu qui est importe. alignée. S'ils sont poursuivis, c'est que nécessairement, ils ont fait quelque chose. Ouais. Il faut partir de ce postulat. De plus en plus, les gens... D'ailleurs, vous verrez très bien que la présomption d'innocence, Elle qui disparaîtra. est un principe fondamental. Non, pas effectivement. C'est que... Non, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train, en fait, de mettre en place tout le dispositif pour faire sauter cette présomption d'innocence. Sans dire mot. Vous voyez d'ailleurs très bien les médias, lorsqu'ils présentent quelqu'un qui est poursuivi, c'est on le sait. Non, mais ça, c'est la médiatisation de la justice, malheureusement. La médiatisation de la justice. Et les fuites pendant les instructions, c'est tout ce qu'on veut. Monsieur Le Pelletier, oui, il n'y a pas besoin de tergiverser. Oui. Est-ce qu'on veut le modèle américain chez nous? Mais est-ce que je vous ai demandé, je vais vous poser une question. De le décrire en quelques mots. Le système américain, je vais vous français. l'expliquer. Le système américain, c'est qui on incarcère aux États-Unis? Les minorités africaines-américaines, peut-être 80 à 85% de la population carcérale, n'a pas le droit, au même droit que les populations blanches. C'est un système hautement raciste. Les États-Unis, hautement discriminatoire, puisque moins vous avez de moyens, plus vous avez de chances d'aller vous retrouver au fond d'une cellule. Vous volez... deux tranches de pizza et vous retrouvez avec 50 ans de prison sur la tête. Excusez-moi, à un moment donné, moi j'aimerais dire à nos élites, entre guillemets, ceux qui sont dans les cabinets ministériels, dans les ministères, ils ont à peu près les mêmes âges que nous. Nous aussi, on a été biberonnés aux séries américaines. On les a vus, les négociations dans les séries américaines, c'est super beau ça. Mais in concreto, quand on vit aux États-Unis, parce que moi j'ai vécu en Amérique du Nord, au Canada, et je connais très bien les États-Unis. Je peux vous dire que la justice là-bas, elle n'est pas ressentie de la même façon que nous au travers des séries télévisées. Et ce qu'il faudrait dire à nos élites là, qui s'inspirent au travers des séries télévisées, parce que c'est ça l'essentiel. Ah, j'ai une idée, j'ai vu quelque chose ce week-end, et on va instaurer un truc comme ça. Vous pensez que c'est comme ça qu'aurait été comme ça que ça se passe. Écrite la loi sûre? Parce que je vais vous dire quelque chose. S'ils avaient pris le temps de la concertation, du débat avec les professionnels, ça, c'est question s'ils avaient pris le temps de nous consulter au préalable, pas nous surprendre avec ce type de projet, de texte, j'allais dire, inconséquent, peut-être que ce serait mieux passé et qu'on aurait, au lieu de batailler avec des amendements qui sont notamment inspirés par le bâtonnier Lingibé, je vais vous dire quelque chose. Il fallait créer un débat. Et sur la justice, c'est un débat sociétal. Et quand on est à 1 an des présidentielles, on ne s'amuse pas avec ça. On ne joue pas avec le feu. Voilà. Mais c'est peut-être justement par rapport... Alors ça, là, ce sont des interprétations toutes personnelles qu'on peut avoir. C'est peut-être par rapport à des échéances politiques. C'est peut-être par rapport à une vision politique de la justice qui se rapprocherait d'ailleurs du système américain. Plus que du système français, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, ce sont des élections. Monsieur Le Pelletier, la je vais vous dire, est élue aux États-Unis. Monsieur Le Pelletier, s'il vous plaît. Elle n'est pas formée. Il y a une chose très simple. S'ils veulent ça,
celui qui a jeté ce projet-là, Ouais. s'il a envie de ça, ben, je l'invite simplement à déposer sa candidature pour un visa d'entrée et d'immigration aux États-Unis. Il n'a qu'à aller vivre là-bas. Ou pour la prochaine présidentielle. Pour la prochaine présidentielle, mais on n'en veut pas de Bien. son texte. On Bon, n'en alors, veut non, pas. soyons clairs. Revenons au fondement, parce qu'on a bien compris qu'effectivement, il y a malgré tout un risque, et c'est également ce que je voudrais insister dessus. Mais- Moi, je me fais encore une fois l'avocat du diable en posant certaines Monsieur le questions. bâtonnier disait, Oui. Nira, Maître Lagivet. quand je vous disais effectivement statistiquement, il y a c'est une étude menée par l'Institut Vera, en l'occurrence, c'est un institut indépendant américain. En l'occurrence, ce qu'elle disait sur le plaider coupable, effectivement, et les minorités qui sont totalement écrasées par ce système-là, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Nous, Oui, notre crainte, en fait, elle est quoi? Elle n'est pas infondée. Oui, On n'est pas. C'est la philosophie des statistiques, la philosophie Non, de mais c'est plus pas on ça, en c'est met en que- prison. On voilà. sait très bien qu'effectivement, dans un procès lourd de criminel en l'occurrence, Ouais. où l'objectif d'une partie, en l'occurrence, qui est une partie, hein, contrairement à ce que l'on peut penser, le ministère public va chercher à tout prix à effectivement obtenir effectivement une négociation. Pourquoi? Parce que vous comprenez très bien, et on n'a pas d'intérêt, une fois qu'on a ça, d'augmenter le crédit de la justice hein, et les moyens du personnel. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va dire, on va aller à la simplification de la deniers publics. On va dire, bon, ben, écoutez, on va négocier. Et qui va rester sur le carreau? Ben, c'est les plus couillons, les plus pauvres, les misérables. Il faut être clair. Hein. C'est ça. Mais d'un Tout autre le monde côté- n'est pas Monsieur Arnaud. Hein. Voilà. d'un autre Non, je veux dire, parce que vous parlez de CRPC, ben la CRPC, elle a bien été négociée à un haut niveau, d'ailleurs, dans une affaire, M. Arnaud, où le juge, en l'occurrence, a refusé d'homologuer. Ce qui n'était pas prévu hein, C'est vrai. dans la CRPC criminelle, il faut Dans le le savoir. projet de Ce n'est loi, pas prévu. Ce n'est Le pas prévu. juge ne pourra Non, pas ne pourra pas. refuser d'homologuer. Voilà. Ah bon? Ah non. Ah ben non. Ah, d'accord. C'est pas prévu. Contrairement au système allemand ou américain. Ah bon, d'accord. Peut-être Bon. le confrère d'Hubert en sait plus. Allez-y. Ah non, Allez. je suis tout oui face à ce que peuvent dire les messieurs les bâtonniers. Non, je rejoins effectivement ce qui est en train d'être dit. On prend par exemple Monsieur Darmanin, il prend comme exemple l'Espagne, il prend comme exemple les États-Unis, mais aussi l'Espagne en disant il y a une procédure de plaidé coupable en Espagne, notamment pour juger les viols. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en fait, le maximum de ce qui peut être prononcé comme peine, c'est de l'ordre de quelques années. Il me semble que c'est 2 ou 3 ans, c'est le maximum de ce qui peut être prononcé en Espagne. Et vraiment, on va avoir une justice à la carte où, écoutez, là, vous pouvez prendre 30 ans, là, vous pouvez prendre 5 ans, etc. Nous, on veut vraiment pas de ça. Et on en revient toujours à ce même souci qui est le manque de moyens. J'aimerais terminer en évoquant... parce que l'argument des délais, c'est un argument qu'on entend depuis au moins 10-15 ans en France. C'était l'argument qui a présidé à l'instauration des CRPC et c'est celui qui a présidé à l'instauration des cours criminels. Mais pour ces deux dispositifs, on Oui, a juste rappeler très pour peu- nos auditeurs la cour criminelle. Je vous interromps cette fois-ci. Oui, je vous en prie. La cour criminelle, pour nos auditeurs téléspectateurs, dire que c'est remplacé en fait un jury d'assises par un jury Voilà, professionnel. la cour criminelle, ce sont des magistrats professionnels, il n'y a plus de jurés populaires, Voilà. et c'est notamment pour juger les crimes qui sont condamnés jusqu'à Les plus légers. 15 ans. Les plus légers. Voilà, Voilà. notamment Non, les mais viols. déjà donc une entorse à cette fameuse disparition de Voilà, ces et d'ailleurs, jurys ce projet populaires. de loi, il vise aussi à élargir encore plus les compétences champ des cours d'action. criminels, D'accord. à remplacer deux magistrats professionnels par des sortes de notables. Alors ça pourrait Ah être ce seraient des citoyens assesseurs avec une certaine respectabilité ou des magistrats honoraires. Enfin bon, Oula. bref, tout sauf des jurys On populaires. retourne au procès Galmo là. Voilà. Et surtout, j'en reviens aux deux dispositifs CRPC et cours criminels. Il n'y a jamais eu véritablement d'études d'impact a posteriori. Pour les cours criminels, c'est très Elle compliqué. fonctionne en Guyane. C'est très, oui, il y a des cours Oui. criminels. Ah oui, mais c'est d'accord. très compliqué de savoir si effectivement les cours C'est criminels pas vieux, hein. ont un impact, D'accord. positif notamment. Ouais. Parce qu'il y a différentes études qui tendent à démontrer qu'au contraire, les cours criminels rajoutent des délais, rajoutent fait. du temps. Donc c'est oui. contre-productif. Pareil, les CRPC, il n'y a pas vraiment eu d'études d'impact. Donc déjà, est-ce qu'on pourrait pas juste s'intéresser à ces deux dispositifs, voir si réellement ça marche? Faire des évaluations. oui, c'est et si souvent ça ce qui a marche, été demandé, ouais. Eh ben, dont acte. Avant mais de modifier, faites C'est une toujours, évaluation. c'est toujours une logique comptable, de résultats Voilà. qui président. Et il y a un Alors, moment, on en a marre. Il y a quand même une certaine réalité. Et Alors, attendez, et oui, je vous en prie, je je vous en termine prie. parce que
notamment lors du procès de Sarkozy, de Monsieur Sarkozy, l'ancien président de la République. Lequel? Tout le monde- Parce qu'il en a eu. Alors lequel, faut bien le souligner. On a pu dernière date. s'insurger dans une certaine classe politique du fait qu'il y avait l'exécution provisoire. Ouais. Alors là, tout le monde découvrait l'exécution provisoire et tout le monde s'insurgeait que ceci puisse s'appliquer à un ancien président de la République. Mais Ou à une candidate à la présidence de la République. Mais moi, D'ailleurs. je pense que Monsieur Darmanin et tous ces gens-là qui veulent instaurer des procédures qui sont attentatoires aux droits de la défense, c'est parce qu'ils ont dans l'esprit que ceci ne leur arrivera jamais. Comme l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, c'est pour les délinquants. C'est pour les petits délinquants, c'est pour les stupeux, c'est pour les criminels de bas étage, c'est pas pour nous, les criminels en col blanc ou les délinquants en col blanc. Sauf qu'ils oublient de penser des fois qu'ils pourraient se retrouver à cette Ouais, place-là. la justice Et était que la même pour ce tous. plaidé coupable criminel, ça pourrait se retourner contre Théoriquement. eux. C'est pas juste réservé aux autres, en fait. Eh ben écoutez, merci de ce plaidoyer, de cette démonstration, et puis ce rappel à un certain nombre de choses fondamentales, parce que je crois qu'on a tendance un petit peu à les oublier. Alors je continue, moi, dans mes questions, entre guillemets bêtes, non pas bêtes, mais effectivement qui embêtent. La question de ces délais, je continue sur les délais. Pendant les délais, donc généralement, alors une fois sur combien, vous allez peut-être pouvoir me dire, l'accusé, on parle de crime, hein, l'accusé est en détention. Il est en En général, détention. oui, en détention Il provisoire. est en détention. Il est en peut détention être placé provisoire. en détention provisoire. Voilà, dans des prisons Oui. qui sont complètement au niveau français, partout. Est-ce que c'est pas une manière aussi de régler ce problème-là? Comment ça? Bah, C'est toujours, au mais lieu c'est de mettre toujours- en détention, on s'arrange et puis voilà, il fait Mais- au moins il fait une peine. Et généralement, comme les peines courtes Alors, sont aménageables. La détention provisoire, il faut rappeler que c'est quelqu'un qui est présumé innocent qui est en détention. Oui. Alors, non, mais voilà. J'ai dit non, non, l'accusé, mais le présumé innocent. Monsieur Le Pelletier, je vais vous poser une question très simple. J'ai dit Bah, que je c'est- posais des questions pour Moi aussi, me faire je- remonter, mais c'est pas Moi grave. aussi, je vous pose des questions très simples, Allez-y, mais Zoro. vous allez comprendre. Là, on est sur des crimes. Oui. D'accord, bon, je suis avocat, donc ma vocation à moi, c'est de défendre souvent les auteurs. En tout cas, ceux qu'on Oui. soupçonne d'avoir commis. Mais en termes généraux, on va sur les infractions les plus graves. Là, vous me parlez de détention provisoire. En règle générale, bien sûr, la personne est arrêtée. On la soupçonne fortement d'avoir commis l'irréparable. Donc, on la place en détention provisoire sous le contrôle d'un juge Mhm. qui s'appelle le juge des libertés et de la détention. Après, vous avez des temps limités pour placer une personne en détention provisoire. Outre le fait que la nouvelle loi, en tout cas le projet de loi qui est dans les tuyaux, prévoit des allongements de cette détention Oui, c'est ce que provisoire. j'allais vous dire, c'est qu'il y a d'autres. Attendez, c'est Je pas vous en tout. prie. Mais là, ce que vous me dites, c'est que, allez, comme il y a du stock, on va essayer de gérer ça à la bonne franquette. Donc, on va faire un petit accord entre le parquet et la défense. Le juge, il n'a pas son choix, il n'a pas son mot à dire. Il signe. C'est tout. Oui. Et puis, comme ça, on va réduire les temps de passage en prison des criminels. Mais est-ce que c'est ça qu'ils veulent les Français? Est-ce que si moi, je suis touché dans ma famille par un crime, est-ce que je vais admettre qu'au nom de la gestion des stocks, au nom de la gestion de la fluidité des dossiers, et puis pour alléger le travail des magistrats qui sont si peu nombreux pour un travail énorme pour eux, est-ce que ça m'arrangerait, moi, de dire, au lieu qu'il en passe 15, 3, allez, c'est bon, une tape sur la main, et puis c'est bon, tu repars chez toi. Je vous rejoins, ça d'autant plus qu'on voit l'impact des récidives et récidivistes, et notamment sur la société, sur la vie courante et la responsabilité qui pèse. Ah Sur- ben oui, tiens, regardez, imaginez, vous me donnez des idées là. Imaginez gentil. quelqu'un qui monte sur des braquages. Ouais. On appelle ça des bracos. S'il sait qu'il y a une grille de peine Une grille de à lecture, ouais, l'avance, c'est ça. si c'est 3 ans, au lieu d'en faire 15, 3 plus 3, je m'en fais 2, c'est bon. Mais il y a encore pire. Bon, allez, on continue là. On est franchement dans le délire le plus complet. Mais il y a encore pire. Il y a encore pire. Moi, je peux vous trouver. Moi, je C'est commets- l'univers que nous commet un crime, propose alors Darmanin. pas un crime, pas forcément un crime de sang, soyons clairs. Enfin, un crime, voilà, susceptible d'avoir une lourde peine et autres. Je suis soupçonné, interrogé, choses comme ça. Je vais chercher un mineur Il avoue à ma et place. je lui fais avouer à ma place. Je lui dis, Oui. tiens, voilà, Oui, 10 000, pourquoi 20 pas 000, 30 Oui. 000, 40 000, 100 000. Tu avoues à ma place, tu vas faire une année, tu vas faire 2 ans, là où moi j'en ferai 10 ou 15.
Et on est en Guyane. Et on est en Guyane. Et il y a des disparités de revenus et de moyens des personnes. Bon, allez, messieurs, messieurs les avocats, vous m'avez convaincu, même si je l'étais dès le départ. Mais je voudrais un petit peu revenir avec vous sur ce mouvement quand même. Je rappelle que vous êtes là au titre de cette journée Justice morte contre la loi sûre. On a beaucoup parlé de ce problème du plaidé coupable. Il y a d'ailleurs d'autres éléments de la loi sûre. Oui. Donc je voulais plus venir sur la suite de ce mouvement. Qu'est-ce que vous attendez et jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Alors, déjà aujourd'hui, dans à peine une demi-heure, nous nous rendrons donc sur le site du Larivot. Alors tout à l'heure, vous avez rappelé l'éclatement des juridictions. Celle-là nous pose vraiment difficulté à cause du trafic urbain, etc. L'absence de transport en commun et l'accessibilité là au juge par le justiciable. Donc on ira tout à l'heure sur l'audience de comparution immédiate, c'est-à-dire tout ce qui concerne les flagrants délits. Donc on va se déplacer pour une petite manifestation, une sorte d'happening, comme disent les Anglais. D'accord. Non, pas pour plaider, pas pour tenir les audiences. Non, on va demander des renvois. On va voir comment ça va se passer. Sinon, pour la suite, bien sûr, c'est en cours de débat au Parlement. On attend le retour des instances nationales pour savoir quel est le là et quelles sont les consignes qui seront données à l'ensemble des barreaux de France. Vous avez la conférence des bâtonniers qui est à fond dessus. Vous avez le CNB également. Et puis, je pense que notre bâtonnier l'NJB est parfaitement informé. Il nous informera parfaitement puisqu'il est en ligne directe avec les principaux responsables. Il a des responsabilités lui-même au niveau national. Alors, j'aimerais juste ajouter, monsieur le Pelletier, ce mouvement de grève, on sait qu'il peut pénaliser aussi les justiciables. Oui, et on en a conscience. Et une fois de plus, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait cette mobilisation-là. On sait que pendant ce temps-là, il y a des gardes à vue qui se passent sans nous. Il y a des renvois qui parfois se font alors que des gens pourraient peut-être sortir un peu plus vite de détention, etc. Mais c'est quelque chose qui nous pèse au niveau déontologique. C'est un vrai dilemme qu'on a. Mais si on est dans cette mobilisation-là, c'est vraiment parce qu'on a une crainte. On a une crainte extrêmement forte que ce plaidé coupable criminel préjudicie très, très fortement les droits et des victimes et des accusés. Mais on a conscience que cela pénalise, mais on en est réduit face à l'absence de dialogue de la part du ministère de la Justice. On en est obligé aujourd'hui à avoir recours à de telles méthodes. D'accord. Petite question tout aussi bête, excusez-moi, mais je suis obligé de les poser. Enfin, je suis pas obligé, mais je la pose quand même. Cette grève, en fait, elle ne masque pas le fait que vous avez peur de perdre des honoraires, parce qu'avec ce fameux plaidé coupable, les arrangements... perdre des honoraires. J'ai vu cet argument. Vous parlez de la procédure en elle-même, de la cour d'assises. Vous savez, la cour d'assises, même si en Guyane c'est exceptionnel parce qu'on a une session qui est annuelle en métropole sur les juridictions, vous avez des sessions qui sont organisées tous les 2-3 mois. C'est pas l'essentiel du travail des avocats. D'accord. C'est pas là que vous faites votre chiffre d'affaires. Vous avez dit, rappelez que vous êtes quand même des entreprises. Oui, ce qu'on dit, c'est quand on monte sur des dossiers d'assises, c'est souvent assez exceptionnel. Donc, c'est pas en termes de volume, sur l'impact sur nos honoraires, ça sera marginal. Il y a certains cabinets, oui, qui sont plus ou moins spécialisés sur ce type d'activité, mais pour l'ensemble de la profession, c'est toujours, je ne dis pas c'est à la marge, mais c'est assez exceptionnel de monter sur les assises. Donc, il faut y voir réellement une défense des principes. D'accord. C'est la question que je voulais poser en finale à mettre au bâtonnier Patrick Lingibé. Donc, vous nous confirmez qu'à date d'aujourd'hui, l'inspiration même de la justice à la française, la justice française, et reste pour vous le meilleur moyen de régler les problèmes entre les hommes par rapport au système américain ou anglo-saxon. Donc l'intime conviction, les jurys populaires, ça doit rester. Bien sûr, oui. Mais le jury populaire, il n'y a pas de... Vous savez, aujourd'hui, on a un problème en France, c'est qu'il y a une défiance du citoyen à l'égard de sa justice. Vous voulez savoir quelle est la meilleure façon de réactiver cette confiance en faisant le citoyen participer à sa justice. Or, le projet de M. Darmanin va à l'inverse. C'est effectivement de retirer le citoyen, les jurés populaires, au profit d'une jury et en même l'absence même carrément de jury.
Mais la simplification des procédures, Non, mais attendez. la possibilité de l'automatisation d'un L'alchi- certain nombre de décisions, Non, mais- ça devrait Oui, mais non, je vais vous dire, l'alchimie humaine réclame effectivement le temps de la réflexion le temps de et de la réflexion discussion. Et Monsieur Et Lepelletier, et aussi de respecter des principes de dignité. Vous savez, le projet de la loi sûre, il pose pour moi deux problématiques. Une capitulation normative, c'est-à-dire, et je vais plus loin, c'est pour ça ce qui nous préoccupe, au-delà de la loi sûre, c'est la philosophie. Une philosophie Ouais, qui ouais, on l'a bien abat compris, on l'a planche entendu. après planche, ce qu'on appelle l'état de droit. C'est quoi l'état de droit en fait? C'est la régulation de la société par le droit, en l'occurrence. Non pas par le fait, par le droit. Hmm. Et vous avez cité au début de l'émission une citation latine, qui veut dire quoi? C'est le règne du droit en l'occurrence. Oui, oui, Peu oui, importe les conséquences, le droit doit être rendu. Non pas par la volonté de plaire aux puissants, par la volonté d'adapter des procédures parce qu'on n'a pas les moyens. Et c'est pour ça que la Cour européenne des droits de l'homme vous dit que chaque État doit mettre les moyens pour que sa justice fonctionne. Et le deuxième, c'est la capitulation, effectivement, de la méthodologie. Il faut savoir que ce projet a été pensé par M. Darmanin, par son cabinet, sans parler à personne. Oui, c'est ce que Il vous a- dites. il n'a pas associé le CNB, hein. Il n'y a pas eu de Il n'a pas associé concertation. personne, hein, d'ailleurs. Ah ouais. Monsieur Lepelletier, moi j'ai Oui, j'ai oui, pas monsieur encore une le question, bâtonnier. ça va vous agacer. Non, je suis pas ici. Là, on est sur, la justice américaine. On va dire le système de common law, Ouais. c'est-à-dire tout ce qui est anglophone et tout ce qu'a donné la Grande-Bretagne sur ses anciennes colonies, etc. Moi, je me pose une question. Si on va plus avant, il y a une justice qui est encore plus expéditive, beaucoup plus sévère, beaucoup plus efficace. Demain, on vous fera peut-être une transposition des règles de justice chinoise chez nous. Vous les voulez, vous? Ou la loi Parce du que là, palion, vous avez au parlé- Pakistan ou, Non, en voilà. Afghanistan. Vous avez parlé de justice française. Si Bon. on la veut française, c'est parce qu'elle nous appartient à nous. Hmm. Elle est issue de notre histoire. Elle est issue de notre culture. Alors, quand vous transposez quelque chose, c'est jamais un très bon résultat. Vous voyez ce que je veux dire? On peut essayer de réfléchir à une amélioration de notre propre système, que ce soit en matière de gestion des flux, en matière de gestion des dossiers. Mais ce qu'on aurait voulu préalablement, c'est bien sûr qu'on lance un débat. Nous Et referons une qu'on émission. lance une concertation. Nous referons une émission sur, plus positivement, en espérant que vous allez être entendu et que ce projet de loi va être retiré. Je pense qu'il le sera, mais on verra. J'espère que vous gagnerez ce combat. On a compris le pourquoi. Il n'y a que les combats qu'on refuse de mener Oui, qu'on est sûr de Donc, perdre. Voilà. Donc, nous referons une émission sur cela, mais également une émission sur l'accès aux professions de justice dont vous avez parlé. Parce qu'à mon avis, là aussi, il y a quand même quelques améliorations, enfin, propositions à faire, simplifications à porter. C'est peut-être C'est un ça. peu complexe de devenir magistrat, de devenir avocat. Ben, Et c'est peut-être pour ça que vous n'en avez pas beaucoup. C'est un peu comme les médecins, d'ailleurs. des, Mais on y reviendra. des Mais propositions. C'est des pour la idées. sécurité des Français aussi. Et c'est pour la... Merci, messieurs. Hein. Je vous rappelle que nous étions Merci à avec Victor Audubert, qui est avocat, donc, je vais dire jeune. Allez, on est tous jeunes. Donc, installé depuis peu et qui est le signe, Exactement. effectivement, du renouveau des avocats en Guyane. On a également le bâtonnier actuellement, donc, de l'Ordre des avocats de Guyane, donc Christophe Pinera, et on ne le présente plus, le bâtonnier Lingibé, donc effectivement, qui nous a fait le plaisir de venir parler de cette journée justice morte contre la loi sûre de M. Gérald Darmanin, loi qui n'est donc pas si sûre. Ben, Voilà. Moi d'être sûr. hein. permettez-moi de vous remercier au nom Merci. de l'ensemble du barreau, de nous avoir reçus, de nous avoir donné votre forum pour pouvoir nous exprimer et marquer notre soutien, notre mobilisation avec l'ensemble de la profession au niveau national pour lutter contre ce projet de loi sûr. Et bien sûr, on aura d'autres rendez-vous. On sera ravis de venir à votre rencontre Tout à fait. pour parler de la Guyane, des avocats en Guyane, l'accessibilité des justiciables à un avocat et à un magistrat. Le grand forum vous est tout ouvert. Demain, chers auditeurs téléspectateurs, restez bien. Demain, on va fêter le 182e anniversaire de la France équinoxiale. La loge, la maçonnique, la France équinoxiale, nous ouvre ses portes. On parle de tout à fait autre chose demain, quoique. À demain, dans quelques jours, dans quelques minutes, pourquoi dans quelques jours, le journal d'Edmé Doudi, toute l'actualité nationale et internationale.